vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau studio vlog. Il sera un petit peu plus long que le dernier parce qu'à la fin je vais vous montrer des images du voyage qu'on a fait la semaine dernière avec ma famille qui est venue me voir. C'était top, donc je vais vous montrer quelques images à la fin. En attendant, aujourd'hui je vais commencer une activité que je vais sûrement publier ce soir. Une activité éducative, ça fait longtemps que je n'en ai pas faite et j'adore ça. Et l'éducation, enfin tout ce qui est activité manuelle avec quelque chose d'éducatif, apprendre en s'amusant, il n'y a rien de mieux. Donc voilà, là ça va être un travail pour reconnaître les formes, les couleurs et visser en fait les bouchons. Parce que vraiment le quotidien il est fait de plein de choses, de matériel qui est super pratique, que ce soit évidemment les rouleaux en carton, ça vous le savez, vous le connaissez, mais aussi les bouchons, tous les cartons d'emballage, tout ça, enfin c'est vraiment une bonne base pour faire des activités manuelles. Donc aujourd'hui ça va être les bouchons et j'ai sûrement le poster ce soir et cet après-midi malheureusement je ne pourrai pas travailler pour le blog, enfin pour le blog et pour mon compte Instagram parce que du coup on a beaucoup de travail par rapport aux travaux de la maison qui vont commencer en septembre prochain si tout va bien. Donc il va falloir qu'on vide encore un petit peu la grange et l'écurie. Donc voilà, et maintenant je vais commencer avec l'activité. Voilà, j'ai terminé l'activité. Donc c'est une activité éducative. Vous avez plusieurs bandes comme ça de modèles. Et l'enfant pourra choisir la bande de modèle et remettre les petits bouchons dans l'ordre des dessins. Voilà, donc maintenant que l'activité est faite, je vais pouvoir faire les photos finales pour Instagram. Vous savez, la photo de couverture de reel qu'on voit donc sur la grille, sur le feed d'Instagram. Donc pour ça, je vais prendre un drap, j'ai du tissu blanc avec des petits points dorés. Et je vais le mettre par-dessus. Blanc ou bleu foncé. Bleu foncé parce que sinon on verra pas bien les bandes. Blanc sur blanc, bien sûr. Donc j'ai du bleu ou du rose, donc je vais voir ce qui est le mieux. Si le rose ça va encore avec le blanc, ça va se démarquer je pense. Donc je vais plutôt faire sur le fond rose parce que j'aime bien les photos plutôt claires et lumineuses. Pas satisfaite de mes photos, donc je vais prendre en fait le fond, il y a trop de détails dans le fond par rapport aux détails des dessins en fait, et ça, l'image n'est pas très visible je trouve, donc je vais plutôt prendre plutôt qu'un tissu, une planche de bois que j'ai peint
que j'ai peintes en rose. Il y a une face rose et une face bleu foncé. Et du coup je vais prendre la face rose. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, je préfère comme ça. J'ai celle-ci, alors je sais pas si vous allez bien voir. En fait ce qui est important c'est que je prends la photo en verticale et en fait ce qui est important c'est que si je la coupe en carré, j'ai toutes les informations que je veux voir sur la photo puisque c'est ce qui apparaîtra sur le feed d'Instagram. Donc voilà, il faut que si je la coupe en carré, l'image soit encore bien intéressante, qu'il n'y ait pas de l'élément principal qui soit coupé. Mais là normalement ça devrait être bon. Voilà, donc pour aujourd'hui ce sera bon. Cet après-midi en fait on doit aller encore travailler dans la grange d'écurie. Donc on va refaire à partir de septembre. Les artisans arrivent en septembre. Donc il y a encore des choses à vider. Du coup cet après-midi je ne vais pas pouvoir travailler pour Instagram, bien que j'ai encore le montage à faire, les retouches photos, et que je poste tout ça ce soir. Aujourd'hui je vais vous parler du matériel que j'utilise. J'ai régulièrement des questions par rapport au feutre que j'utilise, à pas mal de petites choses, mon coupe-papier aussi. Donc je vais vous en parler un petit peu, je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise principalement. Je vais pas aller dans le matériel un petit peu plus spécifique. Je vais vraiment rester sur les choses basiques sur lesquelles j'ai beaucoup de questions sur Instagram. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors la question qui revient le plus souvent c'est par rapport au feutre que j'utilise. J'utilise beaucoup les Posca. Les Posca ce sont des feutres peinture comme je les appelle, parce que ce sont vraiment des feutres avec de la peinture à l'intérieur. Je pense une sorte de peinture acrylique, mais en tout cas je les adore. Ils sont opaques, c'est-à-dire que vous pouvez dessiner sur du bois, du verre, du papier coloré. Ce sera vraiment cette couleur vive là qui va ressortir. Vous ne verrez pas du tout par transparence. Donc moi je suis archi fan des feutres Posca. Ceux que j'utilise le plus, et c'est surtout les feutres noirs et blancs. J'adore l'effet blanc sur du carton, la couleur blanche sur la couleur marron. Je trouve que ça ressort vachement bien, c'est très très joli, j'adore. Et le noir aussi, le noir c'est très très opaque. Donc voilà, après ça un marqueur noir tout simple ça fait pratiquement le même effet, j'ai l'impression. Et en termes de diamètre, donc j'utilise, donc ça c'est quand même assez épais comme mine. Ça c'est le PC3M. Donc je les utilise pour des grandes activités assez volumineuses, mais généralement j'utilise la pointe en dessous. Donc c'est la pointe PC1M. Vous en avez deux en fait. Vous avez la PC1M et la PC1MR. Taille c'est toujours 0,7 mm parce que vous voyez c'est pas la même forme de stylo. Alors qu'ils sont tous les deux 0,7 mm. Lui c'est le PC1M, il va être en triangle. Lui c'est le PC1MR. Ça va être plus comme une pointe de stylo. Hop, voilà. Donc c'est vraiment... Je suis pas arrivée avec la mise au point. C'est pas la même pointe de feutre. Donc voilà pour les Posca, je les aime vraiment beaucoup. Ils ont des très très belles couleurs. Même si je vous dis j'utilise vraiment le noir et le blanc le plus souvent. Il y en a un que j'utilise aussi beaucoup de feutre peinture, mais c'est de la marque Edding. Parce qu'en fait il est rose pastel et j'adore cette couleur. Et en Posca ils ne la font pas. Donc c'est le Edding glace métal plastique, donc verre métal et plastique. Donc lui c'est 1 à 2 mm de taille et donc c'est vraiment la teinte rose clair. Et j'utilise en fait cette couleur quand je fais des personnages et que je fais des petites joues roses. J'utilise celui-ci. Donc je dis souvent que c'est très très bien de recycler les emballages en carton. Donc en fait évidemment il y a différentes épaisseurs de carton, ça va dépendre quelle activité c'est, mais le plus souvent moi j'utilise des enveloppes en carton. Donc là par exemple j'avais recyclé cette enveloppe parce que c'est du carton fin, donc c'est facile à découper et c'est top pour faire des activités parce que c'est assez rigide mais c'est pas non plus hyper épais, donc à découper c'est facile au ciseau. Sinon tous les emballages en carton comme ça. Et là quand c'est plus épais, je vous conseille, parce que c'est difficile de le couper au ciseau, de prendre un cutter de loisirs créatifs. À utiliser vraiment avec beaucoup de précaution et évidemment par un adulte, parce que c'est quand même
très coupant et du coup d'utiliser sur une planche à découper de ce style là. D'ailleurs là on voit toutes les découpes que j'ai faites, mais voilà, évidemment coupé sur une planche à découper quand j'utilise le cutter de loisirs créatifs. Et si jamais vous n'avez pas de carton d'emballage mais que vous aimez la couleur du marron foncé de ces cartons là, moi j'utilise des feuilles A4 de papier craft mais 300 grammes. Donc moi je les ai achetés sur Amazon parce que alors celle-ci elle est découpée parce que j'en ai plus des A4, je viens de refaire la commande. En fait dans les magasins je les trouve pas, donc je les commande sur Amazon. C'est A4 papier craft 300 grammes, c'est vraiment tout simple. Il y a plusieurs marques différentes mais ces feuilles là moi je les aime vraiment bien parce que du coup ça peut remplacer si vous n'avez pas forcément le carton d'emballage mais que vous tenez à avoir la couleur marron. J'aime beaucoup ces papiers là. Ensuite si on reste sur les papiers de couleur, c'est quand j'étais en fait au Canada, j'avais acheté un gros paquet de papier coloré et du papier fin. Et en fait donc c'est la marque Crayola et c'est les papiers de construction ça s'appelle. Et en fait j'aime beaucoup leur couleur. Si je vous montre tout, c'est vif et doux à la fois je trouve, je sais pas trop comment expliquer. Mais j'aime beaucoup les couleurs de ces papiers là. Et en plus pareil ils sont hyper faciles à découper parce qu'ils sont fins. Facile à plier parce qu'ils sont fins. Et si je dois utiliser du papier cartonné, enfin en tout cas un peu plus rigide, là je vais en acheter dans les magasins de loisirs créatifs de n'importe quelle marque. Mais c'est vraiment plutôt ceux-ci que j'utilise le plus souvent. Ensuite par rapport à la peinture, j'utilise la peinture acrylique principalement. J'ai eu un énorme coup de cœur quand j'étais encore à Montréal sur cette marque là, donc j'en ai ramené quelques pots avant de rentrer en France. Et donc la marque Déco Art Crafters acrylique. Et en fait ça s'achetait dans un magasin qui s'appelait Dollarama. C'était un magasin un peu comme Monsieur Difran ou 1, 2, 3 euros pour parler quelque chose d'un peu plus récent. Et en fait ils avaient un super rayon de loisirs créatifs pour vraiment pas cher. Et cette peinture acrylique là j'aime beaucoup. Et du coup en France je ne retrouve pas cette marque. J'ai testé plusieurs marques de peinture acrylique mais en fait à chaque fois ça mettait hyper longtemps à sécher par rapport à celle-là. Bon voilà, j'ai pas trop trouvé de peinture acrylique à mon goût en France. Mais sinon il y a celle-ci, c'est la Crayola acrylique. En fait je pense que c'est un peu l'équivalent finalement. C'est donc Crayola Acrylic Paint. Donc déjà c'est pour les enfants et en plus elle sèche relativement rapidement. Ce serait plutôt celle-ci que je vous conseille. Sinon vraiment n'importe quelle peinture acrylique fait l'affaire, c'est juste que c'est plus long à sécher que d'autres quoi. En fait ça dépend vraiment de la marque. Mais c'est juste que celle-ci, celle de Montréal, elle était top et si j'y retourne je fais un stock de peinture. Sinon pour les feutres de coloriage normaux, j'utilise principalement la marque Bic parce que j'ai déjà travaillé avec eux, donc ils m'avaient envoyé beaucoup de feutres Bic et j'en étais très contente, surtout donc ceux de la marque Intensity. Il y a plusieurs modèles de feutres dans cette gamme là, notamment ces feutres là avec deux pointes de mine, une plus petite que l'autre. Et ceux-ci je les aime vraiment bien, donc c'est vraiment c'est la gamme Bic Intensity et ils font aussi les Bic, enfin des feutres de coloriage normaux avec juste une seule mine et ceux-ci je les aime vraiment bien. Et sinon il y a la marque Peppermint que j'aime beaucoup parce que ce sont des feutres mais vraiment à pointe rigide et ils sont assez fins. Donc par exemple pour quand je dessine les yeux, le feutre noir j'utilise beaucoup pour dessiner les yeux des personnages. Quand je dois avoir beaucoup de détails et de finesse, j'aime bien utiliser donc les Peppermint. Et sinon j'utilise des feutres quand c'est des grands aplats et que je n'ai pas envie de voir la trace de mes feutres. Vous savez quand on dessine comme ça des grands aplats, on voit les traits des feutres. Il y a des feutres à alcool qui existent et pour être tout à fait honnête je n'ai plus du tout, je ne sais plus où est-ce que je les avais achetés. Ça se présente comme ça et en plus à chaque fois il y a deux mines. Donc pareil, une mine fine et une mine plus épaisse. Comme c'est alcool, en fait tout va un peu se mélanger quand vous allez dessiner et on verra pas après les traits du tracé. Donc j'aime beaucoup ces feutres à alcool là quand j'ai des grands aplats à faire. Mais je sais que par exemple mon beau-frère m'en a racheté, il les avait trouvés à Nose. Donc voilà, il y en a quand même, on en trouve quand même assez facilement. Les feutres à alcool et sur internet vous en trouverez aussi. Quelque chose d'autre dont je me sers assez souvent, c'est la planche à découper de la marque Cricut. Donc elle m'avait été offerte, je me suis rendu compte que c'était hyper pratique. Et donc vous pouvez la trouver sur internet assez facilement. Vous placez comme ça le papier, vous découpez et ça se découpe tout seul et c'est très droit, c'est très pratique cette petite planche. Le seul point négatif je pense par rapport à celle qu'on baisse pour vraiment découper, c'est que quand c'est du papier fin, ça arrive que ça découpe pas très bien. J'ai essayé de vous montrer ça en image, mais c'est vrai que des fois ça marche pas quand c'est du papier trop fin. Mais à part ça,
J'adore vraiment beaucoup cette planche, elle m'est vraiment utile. Sinon pour les pinceaux, j'aurais pu expliquer les pinceaux après la peinture, mais non, je fais tout dans les ordres. Les pinceaux, j'utilise principalement ces deux là, donc un fin et un plus épais. Quand c'est des grands aplats, bah, j'utilise celui-ci, et quand c'est des choses avec un petit peu plus de détails et de précision, j'en prends un plus fin. J'ai aussi acheté ça, alors à la base pour mes planches d'autocollant que je vends sur ma boutique Etsy, je voulais les bouts ronds, donc j'ai acheté cette perforatrice d'angle. Il y a 3 tailles d'angle. Et en fait bah, c'est tout simple, on met le papier, on appuie et ça fait un angle très propre. Donc j'aime beaucoup les bouts ronds comme ça apporte un peu plus de douceur au quotidien. C'est un petit outil pas très cher et dont je me sers vraiment souvent. Et un petit truc que j'ai acheté il y a pas très longtemps, et c'était pour une activité en particulier, je sais plus laquelle, et finalement je me suis rendu compte que c'était hyper pratique. Enfin depuis que j'ai acheté, j'utilise vraiment très souvent, alors que je sais que ce n'est pas quelque chose que vous avez d'office chez vous, mais si jamais vous pouvez en prendre un, c'est du ruban adhésif double face. Celui-ci notamment c'est le seul que j'ai acheté, donc c'est le seul que j'ai essayé, mais il me convient très bien. C'est donc la marque Scotch bien sûr, et en fait donc il est fin comme du scotch normal et il colle vraiment bien, et du coup je me dis c'est beaucoup plus pratique que de la colle où des fois il faut attendre que ça sèche, des fois il faut pincer longtemps pour que la colle colle bien les deux papiers ensemble. Ça c'est nickel, et du coup je me dis ça c'est quand même hyper pratique pour pas mal d'utilisation, les scotch double face comme ça. Un petit truc en plus qui peut faire gagner du temps lors d'une activité. Sinon encore une chose que j'utilise vraiment beaucoup, mais alors là encore une fois c'est les adultes qui vont l'utiliser, c'est le pistolet à colle. Donc moi j'ai celui-ci, je l'avais acheté au Canada, c'est la marque ADTech. Voilà, celui-ci il est très bien, mais avant lui j'en avais un autre acheté à Dollarama. Donc pareil, le magasin c'est vraiment pas cher, j'avais acheté là-bas pour 4 $, un pistolet à colle, et il était très bien. Pourquoi j'ai pris lui, c'est parce que j'ai un projet, vous savez, qui va sortir en septembre, enfin vous savez, oui je vous en parle pas beaucoup, mais bientôt là, un projet qui va sortir en septembre, et du coup bah, je voulais avoir des photos, je dis beaucoup d'indices, un peu plus jolies, et j'ai fait l'acquisition de celui-ci parce qu'il est un peu plus esthétique que celui que j'avais acheté à Dollarama. Mais un pistolet à colle, pas bas de gamme mais d'entrée de gamme on va dire, voilà, moins cher possible, il fait vraiment l'affaire. La seule différence que je vois avec l'autre, c'est qu'ici il y a ça pour le poser, et du coup faut pas en mettre partout, mais la colle va quand même finir par descendre. Donc de toute façon moi je mets un petit carton ou un support en dessous, mais vous voyez que qu'il soit comme ça ou comme ça revient au même. Mais voilà, juste tout ça pour vous dire qu'un pistolet à colle, même vraiment pas cher, il fait le taf, il fait le travail, donc pas la peine de mettre vraiment beaucoup d'argent dans un pistolet à colle. Donc voilà pour le matériel de base que j'utilise. Après comme je vous dis, j'aime beaucoup recycler les cartons d'emballage, fins, épais, marron, et des fois il y en a du blanc. Bon, en tout cas j'ai fait le tour de ce que je voulais faire, de ce que je voulais vous dire pardon. Après c'est paire de ciseaux, un bâton de colle tout simple, du scotch, voilà, ça c'est vraiment les choses basiques, hein. Je vais pas dans les détails, mais c'est surtout les feutres. La question qui revient le plus souvent c'est les feutres et la peinture. Donc comme ça je vous ai fait un petit topo là-dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et je tâcherai d'y répondre au plus vite. Sur ce, je vous dis bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ça va dépendre de l'avancée, mais je pourrais peut-être vous montrer un peu plus en détail les premières images de notre future maison. Donc c'est la grange qui est à côté, qui va être toute rénovée pour faire notre future maison. Et là bah normalement ça devrait être bientôt vidé, donc je vais pouvoir vous montrer les premières images. Bonne semaine et à mercredi prochain pour un nouveau vlog. Bisous.